Salut tout le monde! C'est Panda la Papa! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour Monsieur Enculateur, le Silargue 300. En fait, je vous dirais que je l'ai perdu, c'est triste à dire, mais un bon 60-65 fois. La raison est simple, 2, 3, 4, 5 et 6 points de vie. À tous les fois, c'est des conneries de même. Dans le fond, tu laisses les réseaux à quelques points de vie, puis là, pouf, il te bute, c'est vraiment horrible. Donc en fait, vous allez voir, j'étais en x2 seulement, mais les premiers tours se jouent extrêmement vite parce que bon, je vous dirais que c'est comme le Goultard. Ça rentre assez vite une fois que tu as compris le principe. Là là. Donc en fait, c'est plutôt simple. Le but, bah, c'est d'emmener le Silargue en bas puis de tuer les monstres. Après ça, bah, tu le butes aux explosions puis le combat est gagné. Enfin, c'est facile à dire, un petit peu plus dur à faire. Surtout que bon, vu que j'ai l'habitude de farmer beaucoup Frigostron, enfin plus maintenant tant que ça, mais quand même depuis le redémarrement des placements, qui ont mis 10 placements qui s'alternent au lieu de pouvoir les choisir, c'est il y a, je pense que c'est la 2.26, ça fait quand même un bon bout, ben, j'en ai quand même refait plusieurs. Ça fait un truc, c'est vraiment con, vous me direz, mais c'est que j'ai pas les placements de base. En fait, celui que vous auriez normalement si vous aviez fait le donjon une seule fois, en fait jamais, tu sais que c'était votre premier. Donc bon. Ça rend ça un peu plus compliqué pour une seule et unique chose, c'est que des fois j'ai pas tout le temps le Silargue de bien placer parce que dans le fond il avait mis dans le temps justement le but de tout ça c'est d'empêcher le farm, c'est que dans le fond plus que tu le fais de fois plus que ça revient difficile jusqu'à 10 fois, donc dans le fond le 10e est un placement horrible, c'est horrible, mais bon c'est pas tout le temps le pire. Donc le truc je vous dirais pour commencer avec le Mansordine, moi ce que je prends ben, c'est que je me sers du sort expulsar. Là, en ce moment, je vous dirais que je suis en train de hurler dans le micro à cause que je comprends pas trop pourquoi le mireleur décide d'aller vers la droite vu qu'il n'a jamais fait ça. Donc bon, c'est bien triste, mais que voulez-vous. Donc en fait, le Yop cherche Shakoko Destin, je vous dirais que c'est peut-être pas le Yop le plus utile dans la gang. Moi, je le prends parce que bon, je le prends. Je l'ai toujours fait comme ça, donc je me dis pourquoi changer une combinaison gagnante. En fait, normalement, ma team de base, ce serait Linu Pandos Ramiop. Et normalement, je mets un client. Là j'ai mis le Kra parce que bon, le Kra c'est assez joyeux par ici. Hein, je veux dire, tu peux pousser. Ouais, dans le fond, en fait, c'est Pandalium qui me demandait d'y filer un petit coup de main pour son Silargue, ce qui m'a d'ailleurs très bien dégoûté. Enfin, je vous dirais que le mien, même après 40 tentatives, ça voulait pas. Je connais la stratégie et tout. Lui, ça l'a pris une tentative. En fait, 2 si on compte la fois que craché, parce que dans le fond son ordi a planté, donc il n'a pas pu finir. Donc maintenant, le mécano ne fonce à peu près jamais, je vous dirais, jusqu'en avant, donc c'est pas plus grave que ça. Tant qu'à ce qu'il est là, moi je me grouille à le tuer. Dans le fond, on va avoir 2 résucs. Donc je vous rappelle bien évidemment les petites bases du Silargue. Une fois qu'un monstre est tué, il est réinvoqué par le prochain jouet. Ce qui fait qu'il y a un trophée qui fait un idole qui le fait, donc n'est pas compatible avec le donjon. Donc bon, le but en fait c'est juste de clairer les monstres le plus rapidement possible et de finir avec le Silargue. Donc en fait vous allez peut-être vous demander pourquoi je me tasse, bah c'est le kid en fait qui fait qu'on attire son tape en ligne. Et pourquoi je le pousse pour y redonner des PM, bah dans le fond je veux juste qu'il avance assez pour une simple et unique chose. C'est dans le simple but que j'ai ma coco tour 4, donc aussi bien d'en profiter. Là, il y a quand même un truc qu'il faut regarder aussi, c'est les points de vie des persos. Donc là, en fait, on voit que j'ai trop de points de vie sur 100 000 crottes, donc et voilà, problème résolu. Donc, toujours essayer de retuer vos résucs le plus rapidement possible, parce que ça les empêche de jouer, puis il y en a beaucoup que, selon le point de vie, ils tapent plus. Il y a le Mansordine qui, lui, c'est une grosse pute à soin, comme on peut voir. Donc, allez hop. On en tue un deuxième. Allez hop, une belle petite destin. 3 résucs morts. Dans le fond, ils se tuent entre eux, donc c'est assez pratique. Puis on vient de voir quand même le 2000 passer avec les dommages d'explosion sur le Vricoglours. En fait, vu que les explos tapent feu, bah haha, c'est plutôt pratique. Et le Vrico a des vulnés feu et des seules résistances terre. Donc faut quand même faire attention vu que bon, c'est un gros con de merde puis qui tape à travers les murs. Donc vaut vraiment mieux pas savoir ce qu'il peut faire. Ça tape à peu près de 1500 avec les idoles que j'ai mis. Donc en fait, il peut taper les 2 premières cases, la 3e non. Donc allez hop, le clone le fait monter en haut.
Donc avec les nus, bah si je suis à moins de 5 cases des monstres, je me fais exploser la gueule. Donc allez hop, sac animé, comme ça je me prends pas les dommages. Donc la punie, en fait si vous butez la première résuc qui a été posée, toutes les autres meurent. Vu que c'est le monstre d'après qui réinvoque. Ce qui est plutôt logique au final. Après c'est d'office, donc la logique parfois vaut mieux pas se demander où ce qu'elle est. Truc important aussi à savoir, bah, c'est bien se rappeler évidemment que le bricoglour c'est pas tout le temps déplaçable. Donc on peut voir le beau petit coup d'archétype que j'ai envoyé sur le panda. En fait, mon panda c'est mon soigneur. Vu que je me dis depuis le début que je fais le slime, en fait, pourquoi mettre un personnage du genre Eneripsa qui peut nous soigner full vie sans trop d'efforts, quand au final on peut pas être full vie. Dans le fond, si on n'est pas en bas de 90% de sa vie quand on bute une résuc, ben c'est simple, c'est one shot direct. C'est ça le système de one shot de ce donjon là. Donc bon, moi j'en profite avec le pour aller rebuter la résuc. Donc dans le fond je vais encore attendre un tour pour tuer le bricoglours vu que je peux le pousser. Dans le fond les tours 3 et 7 on peut le pousser, donc aussi bien d'en profiter. Donc en fait moi de base je me disais tiens je vais lancer les nus là-bas, comme ça il va pouvoir pousser le slag. Après je me suis rappelé un truc vraiment con, le bricot joue avant donc il va me tuer les nus. Bah non merci. Donc en fait c'est justement moi je regardais avec 4 PM s'il pouvait se rendre à taper quelqu'un. Donc ici bah au moins il va taper dans le vide, se prendre le poison. Donc allez hop, une petite accès, on revient, on envoie une belle petite chance. Donc là on a la coco, après bon, pas très important à placer. Là je regardais mon putain de râle PM qui râle rien, donc j'étais à 140 en ce moment avec les nus. C'est mon mode Trophus qui râle fuck all, c'est vraiment horrible. En fait c'est pas qu'il râle pas, c'est que j'ai pas la chance de râler. Donc là on a vu la flèche de recul à 1400 sur la Yop. La raison est plutôt simple, d'ailleurs ici c'est un gros coup de noob, je cherche quoi faire pour le tuer, je vois qu'il n'y a pas grand chose à moins que je crit. Puis là je me rends compte que, ah regarde j'ai mes dagues du con. Ouais, dans le fond, quand il vous tape avec son sort à distance, le Silargue, il vous met un poison. Donc, dans le fond, si un allié vous touche ou lui au corps avec sa masse de merde, bah, c'est à peu près 1300 de dégâts par coup. Donc, faut quand même faire attention. Les points de vie peuvent descendre rapidement. Ah. Ah là là, ça c'est mes sauvages de voisins qui arrêtent pas de gueuler, c'est génial. Donc allez hop, on l'envoie en bas, donc vous me direz peut-être pourquoi j'envoie tout le temps le Silargue en bas. Ben c'est plutôt simple, en fait il va réinvoquer à tous les coups 6 cases par la droite, si ça peut pas, ben ensuite ça descend. Le détail c'est que bon, s'il est en bas, il se prend les dommages de ses explosions, parce que s'il y a un monstre qui explose et qui est à moins de 5 PO, ben le Silargue se prend les coups. S'il est à plus de 5 PO et moins de 11, dans le fond 10, entre 5 et 10, ben, le Silargue se fait désactiver. D'ailleurs ici il y a le système de double délock qui marche, qui bug en fait. Si vous déloquez plus qu'une fois dans un tour, par exemple je sais pas, on va dire que le panda désactive et qu'on va dire qu'il reste un monstre encore en vie et que le SRAM redésactive, bah ça va être désactivé jusqu'au tour du panda, puis après ça, ça sera pas désactivé encore jusqu'au tour du SRAM. Donc on envoie le poison. En fait, vous me demanderez peut-être pourquoi je le fais aux explosions. Bah c'est le liquide. À toutes les fois qu'on tape. Non, ça c'est le Nikenido. C'est qu'en fait, si on tape un monstre, autre que les résucs le temps qu'il joue, parce que dans le fond les résucs ne le réactivent pas, ben, ça fait que le monstre en question va regagner 1 PM par coup. Donc c'est à éviter, je vous dirais. Donc toujours couper la portée du Silargue vu que j'y ai mis des trophées des idoles qui augmentent ses dommages. Donc c'est quand même très dangereux, il envoie à peu près 1500 sur les persos, 800 sur le panda. Donc j'ai pas le luxe de pouvoir soigner ça pour le moment. Surtout que j'ai les nus qui est à je crois 30 points de vie, donc non 121 ouais. Donc en fait je me sers de l'invisibilité du SRAM pour tout le temps le repousser dans ses explosions. Ça lui fait quand même plutôt mal je vous dirais. Donc un poison insidieux, le poison pour les PA.
Donc avec les nus, je peux enfin mettre mon sac. Ça va me servir justement à me soigner. Donc, allez hop. On tape un petit peu. Il n'y a pas grand chose à faire pour le moment. En fait, je vais essayer de le tomber avec une coco destin. Donc, je suis en train de charger justement avec le yop. Le truc, c'est que s'il y a trop de vie, ça marchera pas. S'il n'y a pas assez de vie, ça marchera pas. Puis si j'ai pas les boosts, je doute que ça marche. Donc, on vient d'avoir quasiment 3000 aux explosions. C'est quand même assez piquant, je vous dirais. Ça fait quand même bien mal. Donc, faut pas oublier les doubles délogs. Donc, en ce moment, si je veux que le yop puisse finir avec la coco destin, ben c'est bien simple, faut que le cra puisse finir. Là, en fait, je sais même pas pourquoi je l'ai tapé. Parce qu'en fait, des fois, l'invulnérabilité bug. Elle s'affiche invulnérable, mais on peut très bien taper. Donc, bon, ça fait chier. Toujours du poison, hein, rendu là. Ah là là. Donc, en fait, à partir de maintenant, le yop va finir. Il reste plus que le croc qui désactive. Et voilà, c'est gagné. Donc un gros merci de regarder. Il y a le Facebook, le Twitter. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne. Plus qu'un dernier, j'ai oublié de filmer le Nilésa. En fait, le coup que ça a marché, je l'ai pas filmé. Bravo à moi. Donc sinon, ben, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et on se dit à la prochaine pour le clim.